Bonjour, dans cette vidéo on va compléter les deux pages, enfin la première page sur le chapitre information chiffrée. Alors dans la première ligne, on vous dit que dans une classe de 32 élèves, il y a 24 filles. Le prof dit que 75% des élèves sont des filles. Comment il a fait? Donc il a pris tout simplement 24 filles sur 32 fois 100, ce qui lui donne 0,75 fois 100 et ça donne 75%. Donc ce qui fait, voilà le calcul fait par notre professeur. Exprimer cette valeur à l'aide d'une fraction simplifiée, je fais 75 sur 100, ça fait 25 fois 3 sur 25 fois 3. Ok, donc je simplifie par 25, il me reste 3 quarts. Donc 3 quarts, le 3 quarts des élèves sont des filles. C'est ce qu'on utilise souvent. Hein. Quelle est la population globale étudiée? C'est bien sûr les élèves d'une classe. Et quelle est la sous-population ou le sous-ensemble de cette population étudiée dont on calcule la proportion? Ce sont les filles. Dans la définition, on vous donne par exemple un ensemble dans lequel il y a une petite population, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est la classe. Là, c'est les filles, par exemple. Donc la proportion des filles, c'est le nombre de filles sur le total de la classe NE. Donc NA sur NE. Et je peux aussi trouver le nombre de filles en faisant tout simplement la proportion fois le nombre total. Ou bien je peux trouver le nombre total en faisant le nombre de filles sur proportion des filles. Hein. Donc vous voyez, donc ça ce sont des relations qui découlent de cette relation-là directe. Hein. Exemple ici, hein, une remarque, hein, la proportion peut s'exprimer en décimale, en fraction, en pourcentage. Quand on vous dit quelle est la proportion des filles, vous avez le choix entre présenter ça sous forme décimale, fractionnaire ou pourcentage. Toujours, la proportion est toujours comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0 et 100%. Donc si vous trouvez une valeur qui est supérieure à 1, c'est qu'il y a une erreur de raisonnement. Comment on calcule le pourcentage ou comment on calcule le pourcentage des quantités? On fait tout simplement le pourcentage multiplié par cette quantité. Par exemple ici, le pourcentage fois le nombre d'élèves de la classe. Ça me donne le nombre d'élèves filles. Alors, exercice, on vous donne un exercice. On vous dit qu'un sondage des habitudes alimentaires, etc. 1200 personnes, le sondage a été fait pour 1200 personnes. 174 personnes interrogées se déclarent vegans, 26% interrogés suivent un régime. On vous dit dans la première question, la proportion des personnes interrogées sont des vegans. Je prends 174, le nombre, divisé par le total, fois 100, et ça me donne 14,5% des personnes interrogées sont vegans. La deuxième question, combien de personnes interrogées suivent un régime? J'ai 26% et j'ai 1200. Donc je prends 26% fois 1200 et je fais le calcul, ça me donne 312 personnes à l'aide de ma calculatrice. Donc ça j'ai appliqué directement ce qu'on a vu ici juste avant. Hein. D'accord? Attention. Après, on vous dit le professeur continue en disant 37,5% des filles portent des lunettes. Quelle est la population étudiée? Cette fois-ci, c'est plus les élèves, mais c'est les filles. Et dans les filles, on cherche le nombre de filles qui portent des lunettes. Donc, la sous-population, le sous-ensemble qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire les filles qui portent des lunettes. Hein. Combien de filles portent-elles des lunettes? Je fais 37,5 sur 100 fois le nombre de filles qui est 24 et je trouve 9 filles. Donc sur les 24 filles, 9 portent des lunettes. Deuxième propriété importante, par exemple, quand j'ai cette situation-là, un ensemble dans un ensemble. Donc j'ai un ensemble E, le plus grand, dans lequel il y a l'ensemble A qui contient l'ensemble B. C'est pour ça qu'on vous dit A est une partie de E et B est une partie de A. Donc quand je veux calculer la proportion P, je fais P1. P1, c'est celle de A. Pardon. P2, c'est celle de B. Donc je fais celle de A fois celle de B, ça me donne la proportion dans E. OK? Donc la proportion de B dans E, je remonte B, c'est P1, c'est P2, fois celle de P1, de A, pardon, c'est P1, et ça me donne
dans l'ensemble E, la proportion de B dans l'ensemble E. Un exemple pour mettre ça en pratique, on vous dit dans l'exercice suivant que 70% des employés partent en vacances, 60 partent au niveau de la mer. Donc vous voyez, donc si je peux faire un petit dessin ici, donc là, ça ce sont les employés. À l'intérieur, vous avez ceux qui partent au bord, qui parmi eux sont employés, partent en vacances, on va mettre V, et à l'intérieur, je mets M pour qui partent au bord de la mer. Donc, si je veux calculer la proportion, comme il le demande ici, la proportion des employés de cette entreprise qui partent en vacances au bord de la mer, ben je fais d'abord pour la mer 60%, multiplié par les vacances, 70%, et ça me donne 42, c'est-à-dire 42% des employés partent en vacances au bord de la mer. L'exercice 2, d'accord? Donc ça va avec cet exo-là, attention. Pour l'exercice 2, on nous dit 26% sont inscrits, etc. 51 le sont dans une université. Quel est le pourcentage d'étudiants inscrits dans une université francilienne? Donc je prends pareil, donc je fais un petit dessin. Donc ici vous avez tous les élèves, d'accord? À l'intérieur vous avez ceux qui sont inscrits dans un établissement francilien, donc on va mettre F, R, francilien. À l'intérieur, dans une université, on va mettre grand U. D'accord? Donc du coup, j'ai grand U, c'est 51%, multiplié par FR francilien, 26%, et ça me donne la proportion des étudiants français qui sont dans une université francilienne. Donc je fais 51 sur 0,51 fois 0,26, ça me donne 0,1326, c'est-à-dire 13,6%. Voilà. Donc, je suppose avec ces éléments-là, vous avez suffisamment de précision pour compléter la page 1. Voilà, j'attends vos commentaires et à une prochaine vidéo.